Je m'appelle Aaron, pasteur et ancien à la Bible de Parle Saguenay, puis j'amène avec moi toutes les salutations de ma gang. Tous ceux qui savaient que je venais ici vous disent salut. Et c'est fait. On est 3 anciens ensemble qui travaillent là-bas. Moi, je suis responsable surtout de la prédication de l'enseignement. Je suis rémunéré à temps plein pour ça. Et puis, je suis marié depuis 21 ans maintenant avec Cynthia, mon épouse. Je suis père de 5 enfants. C'est presque plus des enfants parce que c'est de 11 à 18 ans. Fait que j'ai presque juste comme des ados. Et puis, chez nous, on est amateurs de tout ce qui est de science-fiction, de fantastique. Et puis, quand il y a une nouvelle bande-annonce qui sort, soit sur YouTube ou sur un site Internet quelconque, toute la famille ensemble, on regarde la bande-annonce avec attention. Et puis, j'ai transmis cette passion-là à mes enfants, puis ils sont là avec moi. Puis, il y a quelques semaines, il y avait une nouvelle bande-annonce d'un film qu'on attendait, la deuxième partie. Puis là, on était tous là à scruter l'écran pour voir les détails de ce qui se passait. Et sous le regard amusé de mon épouse, qui, elle, est comme, OK, assez habituée avec le temps que je vais devenir une amatrice par la bande. Mais nous autres, on arrête. Après l'avoir écouté une première fois, la bande-annonce, on l'arrête, on l'écoute une deuxième shot, puis on arrête, puis t'as-tu vu ça? On dirait que, hey, penses-tu qu'ils vont faire ça? Ah oui, puis on se parle ensemble, toute la gang. Et donc aujourd'hui, je vous parle de cette idée de l'attente, puis d'être en attente de quelque chose, et puis d'avoir de la patience, de voir les choses qu'on attend qui s'en viennent, et la manière qu'on doit attendre ces choses. Le titre de mon message, et puis le message central que je veux que vous vous rappelez, s'il y a une phrase qu'il faut que vous vous rappelez aujourd'hui, c'est que la patience du Seigneur est notre salut. La patience du Seigneur est notre salut. Puis je vais l'expliquer, puis l'expliciter sous peu. Aujourd'hui, le texte duquel je vais prêcher, c'est 2 Pierre, la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, et particulièrement le chapitre 3. La deuxième lettre que Pierre écrit, sa deuxième épître, est écrite à des destinataires inconnus. Ce n'est pas marqué à qui il écrit exactement, mais ce sont des croyants. Il dit qu'il parle à ceux qui ont eu le même privilège que nous, la foi. Et donc, Pierre, il écrit une genre de lettre d'adieu, un genre de testament. On voit dans le tout début, au chapitre 1, qu'il va dire « Je sais que bientôt je vais quitter ce corps, comme le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. » Fait qu'il y a une lettre qui écrit un testament. Comme moi, je vous ai dit, je veux que vous vous rappelez cette phrase, « La patience du Seigneur est notre salut. » Eh bien, lui, il dit, « Moi, je veux que vous vous rappelez de ces enseignements que je vous ai dit. » Et puis, le Seigneur Jésus lui avait dit, on peut voir dans Jean chapitre 21 que le Seigneur Jésus il avait annoncé à Pierre la manière par laquelle il allait mourir. Et peut-être que l'apôtre Pierre voit ces circonstances qui sont favorables à cette manière de mourir qui s'en viennent. Ou peut-être qu'il voit la persécution qui augmente, puis il se dit, OK, ben ça va être mon temps. Ou peut-être même que son corps est vieillissant, puis il se dit, ben je sais que je ne mourrai pas de vieillesse parce que le Seigneur Jésus m'a dit la manière dont j'allais mourir. Et donc, il dit, je veux être certain que les croyants se rappellent de ces enseignements-là. Puis au chapitre 1, il rappelle aux croyants auxquels il écrit ces enseignements, il dit, Dieu nous a donné dans la foi tout ce qu'on a besoin pour vivre. Dans l'attachement au Seigneur Jésus-Christ, en nous faisant connaître Christ et son œuvre, c'est de cette manière-là qu'on est en train de participer à la nature divine. Il dit qu'il faut fuir ce monde et la manière de vivre corrompue de ce monde, et que c'est de cette manière qu'on va rentrer les portes grandes ouvertes dans le royaume éternel. Puis il dit, mais si on oublie ces vérités-là, si on abandonne ces vérités-là, ces enseignements-là, c'est là qu'on est aveugle, on trébuche, on tombe. Et donc Pierre veut rappeler à tout prix cette certitude de l'enseignement des événements passés, des enseignements passés. Il dit, je ne vous ai pas conté des histoires que j'ai inventées. Je n'ai pas fait ça de toutes pièces avec mon imagination. Non, il dit, j'ai fondé ça sur des faits, sur des expériences vécues avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il rappelle lui-même qu'il a vu un avant-goût de la gloire, celle qui est à venir, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître dans sa gloire sur le mont lors de la transfiguration.
Et donc, il dit, les prophéties que je vous ai données, les choses qu'on entend, les enseignements, ils ont été soufflés de l'Esprit. Au chapitre 2, il dit, oui, mais il y a des gens qui vont se moquer de ça. Ils se moquent de Dieu, puis ils se moquent des enseignements de la parole. Il dit, et la parole de Dieu, les Saintes Écritures, rendent témoignage de la vie de ces gens méchants-là et la fin qu'ils vont avoir. Il dit, les mensonges qui prolifèrent vont avoir des conséquences. Il va y avoir une condamnation et un jugement sévère que Dieu leur a réservé. Par contre, ceux qui croient aux avertissements, ceux qui ont cru à la parole d'un jugement à venir et qui se sont attachés à Dieu, ont été sauvés, délivrés par Dieu, par le sacrifice de son Fils qu'il a donné. Et Dieu nous dit qu'il y a des exemples qui précédaient cette venue de Christ, qui nous présageaient cette venue. Pierre va donner l'exemple de Noé, par exemple, et de Lot, qui ont survécu à la destruction parce qu'ils se sont attachés à la promesse de ce que Dieu leur avait dit. Ils y ont cru par la foi, et comme Noé a traversé le jugement dans cette arche, mais Christ est l'arche qui nous fait traverser le jugement. On peut être préservé de la destruction. Mais il dit, il y en a d'autres qui vont se retourner. Ils ont entendu, mais ils se retournent, comme la femme de Lot, que dans l'histoire, Sodome et Gomorrhe, 2 villes méchantes, sont détruites par le feu. Lot avait été averti. Il s'est échappé, mais la femme se retourne. Elle va avoir le même sort que ceux qui sont restés dans la ville. Fait que Pierre va dire, comme un cochon retourne à son vomi, un chien retourne à son vomi, un cochon retourne à sa boue. Il dit, si on retourne, ça va avoir rien servi. Et c'est là qu'il continue, qu'il conclut au chapitre 3, puis c'est ça que je vais lire maintenant. Je vais vous lire le chapitre 3 au complet. Je crois que ça va être utile à notre exposé. Donc, 2 Pierre, chapitre 3. Bien-aimés, c'est la manière que Pierre s'adresse à ceux que Dieu a choisis et qu'il aime. Bien-aimés, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez, avant tout, que dans les derniers jours viendront des moqueurs, des gens pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, « Où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé dans l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais, s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'ils vous trouvent sans tache et irréprochables dans la paix. Considérez bien que la patience du Seigneur
est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses. Il s'y trouve, certes, des points difficiles à comprendre. Et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres d'Écriture, pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. La patience du Seigneur est notre salut. Notre texte aujourd'hui et le message central que je veux que vous vous rappelez, ça répond à une question. Quand je dis que la patience du Seigneur est notre salut, ça répond à la question dont il est question dans ce texte-là. On pourrait dire, pourquoi le Seigneur semble tarder dans sa délivrance? Pourquoi le Seigneur semble tarder dans sa délivrance? Ou peut-être la question que ça pourrait répondre aussi, c'est pourquoi le Seigneur semble tarder dans son jugement? Il y a des promesses dans la parole de Dieu qui ne sont pas encore accomplies. Il y a un aspect de la parole de Dieu et de l'Évangile, cette bonne nouvelle du royaume, qui est déjà, on la voit déjà se poindre. Nous chantions ces vérités ce matin, et ils sont déjà vrais pour nous, mais il y a un aspect d'entre elles qui ne sont pas encore révélés. Les méchants sont encore en train de fleurir, en train de régner. Les grands de ce monde se moquent de Dieu. Nos institutions peuvent se moquer de Dieu. Mais le plan du Seigneur est toujours en action, n'est pas en retard. Il est toujours en train de fonctionner pour le bénéfice de son peuple. Et même son plan est présentement en train de manifester une bonté et une grâce envers les méchants. À plusieurs reprises dans le texte, 2 en particulier, on voit le message central ressortir dans le verset 9, quand ça dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme le pensent certains. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Encore au verset 15, quasiment intégralement, mot pour mot, « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Donc, comme l'apôtre nous demande au verset 1 et 2, il dit, on va réfléchir sainement à ces choses-là. Ça veut dire on va réfléchir sans entrave, d'une manière qui est pure et intelligente. On va se consacrer à réfléchir à ça aujourd'hui. J'ai 3 points. Premier point, rappelons-nous la parole de Dieu efficace et véritable. Deuxième point, les jugements passés sont des avertissements bienveillants. Et troisième point, restons attachés dans l'attente. Donc, premier point, rappelons-nous la parole de Dieu efficace, agissante, véritable. L'apôtre Pierre nous présente ici un contraste entre ce que Dieu dit et Dieu fait et ce que les gens de ce monde disent et font. Il dit, les gens de ce monde, c'est des gens qui sont menteurs. Facilement, ils vont nous promettre des choses. Mon frère Emmanuel, on parlait dernièrement, il dit, dans une circonstance X, quelqu'un lui avait dit, « Je connais ça, tout ce monde-là qui travaille dans ce domaine-là, c'est tous des menteurs. » On va dire des choses en fonction d'avoir un bénéfice quelconque. C'est niaiseux. L'autre jour, ma femme, elle vient à côté de moi. On y a la visite, puis elle vient à côté de moi, puis elle fait « Aaron, je t'aime. » Puis elle repart dans l'autre direction, puis je fais « Pourquoi tu me dis ça? » C'est niaiseux. On se dit « Je t'aime » souvent chez nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, peut-être trop, des fois. Mais la manière que ça se passe chez nous, souvent, c'est comme, moi, je vais le dire, puis elle me le répond. Ou sinon, c'est dans des circonstances particulières, mais ça arrive rarement qu'elle passe derrière moi en disant « Je t'aime », puis là, j'étais comme mêlé. Puis vous avez peut-être vécu ça avec vos enfants, des fois que, tu sais, l'enfant vient, puis particulièrement ma petite fille, c'est dans la manière qu'elle va peut-être agir, plus que mes petits garçons. « Papa, je t'aime », avec les petits yeux. Puis là, tu dis «
Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu veux? Donc, les gens de ce monde, ils agissent d'une certaine manière, puis on ne sait pas si on peut toujours les faire confiance. Mais l'apôtre Pierre nous dit, Dieu, on peut toujours y faire confiance. Et la preuve, c'est dans les Saintes Écritures. Les promesses, les prophéties passées se sont accomplies. On les a vues venir. Les choses qui ont été annoncées, l'apôtre va dire, par les saints prophètes, on a vu l'accomplissement de ces choses. Il donne des exemples. Il parle de la question de la création du ciel et de la terre, que Dieu avait annoncé comment il allait faire, qu'il a dit, voici le plan. Même dans le jardin, il annonce à Adam et à Ève qu'est-ce qui pourrait arriver dans telles circonstances. Et puis Dieu avertit avant que les choses arrivent. Rappelez-vous, dans le jardin, Dieu dit, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous allez mourir. Il annonce les choses, et lorsque c'est arrivé, c'est ce qui est arrivé. Dieu avait averti Noé d'un jugement. Il dit, il y a un jugement qui vient. Et tout le monde riait de lui. L'apôtre Pierre, il en parle dans ses 2 lettres. Comment les gens, ils écoutaient Noé, qui est un prédicateur de justice, nous dit Pierre, et puis il annonçait le jugement d'avance, et c'est arrivé. Et il n'y en a pas d'autres qui sont rentrés, parce qu'ils n'ont pas cru. Il a annoncé à Abraham, je vais faire venir un jugement sur Sodome et Gomorrhe, ces villes qui sont dignes de destruction. Et il l'a fait. Une des plus grandes et plus belles prophéties, c'est celle du serviteur souffrant qu'on voit comme dans Ésaïe, qui nous parle que Jésus va venir, le Sauveur, celui qui va donner sa vie, qui va prendre nos meurtrissures, qui va prendre tous nos péchés sur lui-même, s'associer à nous en s'humiliant, en obéissant à Dieu jusqu'à la mort sur la croix. Pierre nous parle qu'il y a une purification des péchés d'autrefois. Et tout ce que les lois, les prophètes parlaient, c'était de Christ. Même la destruction de la terre par le jugement avec Noé, comme je disais, ça pointait vers Christ, qui est réellement cette vraie arche. Et donc, Pierre nous dit ici, il nous parle d'un jugement final. Et si on doit croire qu'il y a quelque chose qui s'en vient, une apocalypse, nous autres on l'utilise comme synonyme de destruction, mais c'était vraiment la question d'une révélation qui avait été faite à Jean. Mais si on le prend dans le terme apocalypse, dans la compréhension populaire, une destruction totale, une fin du monde, lorsque cela nous est annoncé, nous devrions être certains que ça va arriver. Ça va arriver. L'apôtre nous parle aussi, Pierre nous parle du commandement du Seigneur et de notre Sauveur qui a été enseigné par les saints apôtres. Un des commandements dont il parle dans son épître, c'est quand il parle de cette transfiguration. Les gens sont sur la colline et puis il y a Dieu qui parle du ciel et dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Voici en qui je vois le reflet de moi-même. Vous voulez me connaître. Vous voulez connaître le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Écoutez-le. Il est digne de confiance. Ce qu'il dit, c'est vrai. » Et donc, Pierre va nous dire qu'on doit vivre dans l'attachement au Seigneur. Et dans l'attachement à ces vérités-là. S'il dit qu'il va délivrer ceux qui se confient en lui, on a vu par le passé qu'il l'a fait. Quand Abraham est sur la colline, lui, avec son fils, et son fils lui dit « Mais où est le sacrifice que nous allons faire? » Et Abraham de dire de la part de Dieu, comme prophète, Dieu va pourvoir. Et Dieu a pourvu, il a délivré. Et il nous a délivrés. Dans l'histoire, il y a un agneau qui est retrouvé, un bouc qui a été sacrifié, mais nous, c'est le sacrifice de Christ qui nous a sauvés. S'il nous dit de marcher dans le droit chemin, que les autres chemins mènent à la perdition, on doit lui faire confiance. S'il nous dit qu'on a besoin de se repentir, c'est-à-dire de reconnaître notre condition, de changer de direction et d'aller dans la direction qu'il pointe, parce que ça, c'est la vie, faisons-lui confiance. Il parle d'être saint, d'être consacré, d'être attaché à la personne de Dieu et à son caractère. Et il est en train aussi de nous avertir en disant, il y a un jugement final.
il y a des comptes à rendre. Soit nous, on paye la note, ou soit Christ paye la note. Il y a un jour du Seigneur, un jour du jugement, un jour de Dieu, où il va y avoir un fracas, une ruine, un feu embrasé. Tout va être consumé. Rien ne restera. Il y a des moqueurs, eux autres, qui vont dire « ça a toujours été le même. Ça a toujours été le même. Il n'y a rien qui change. Vous dites ça depuis longtemps. Oui, mais ça fait 2000 ans que vous dites ça. Votre gang, là, votre affaire, là, que Jésus va revenir. » Mais il ignore, il rejette. Il ignore volontairement. Il y a une histoire qui reste marquée dans mon esprit, c'est on est à... Comment ça s'appelle? En tout cas, c'est une place en Gaspésie. Il y a, peut-être c'est ça, tu peux m'aider. Le musée qu'on est allé, c'est à quel endroit ça? Ça commence avec un M, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'est en Gaspésie, il y a un musée. C'est une place qui a toutes sortes de strates. Tu vois toutes... Oui, c'est ça. Répète encore. Miguacha. Puis il y a un musée là, puis on regarde, puis il présente, entre autres, l'hypothèse que les gens ont généralement de comment la vie est venue sur Terre avec l'évolution, puis toute la conjecture qui s'ensuit. Et puis, mon père rentre en débat avec un des directeurs du musée. Puis à l'époque, il n'y avait pas tous les renseignements comme on a aujourd'hui. Fait que ni le directeur, ni mon père ne connaissaient d'avance nécessairement les points que l'autre allait proposer. Mais moi, j'ai trouvé que mon père il a vraiment fait une bonne discussion. Puis il y a des gens qui ont commencé à s'attrouper autour de nous pour écouter parce que là, ça s'animait. Puis non, mais tu vois-tu, ça se peut pas à cause de ci, ça se peut pas à cause de ça. Et vers la fin, il y a eu une déclaration que justement, c'est ça que je vais me rappeler le restant de ma vie. Le gars, il dit, c'est pas que je suis pas capable d'y croire. Je ne veux pas y croire. Puis pour moi, ça a été comme une lumière qui a allumé. J'ai fait « Oh, je viens de comprendre quelque chose sur le cœur humain. » Puis des fois même, je me le rappelle face à moi-même. Quand je désobéis ou quand je suis en train d'aller dans une voie que je sais qui n'est pas bonne, c'est pas parce que c'est trop difficile ou je n'ai pas compris. La majorité du temps, quand je pêche ou quand je vais dans les voies qui sont opposées à celles de Dieu, c'est parce que je ne veux pas. C'est pas mon désir. C'est ça qu'il dit ici. Il oublie délibérément. Délibérément. Il y a des choses qui peuvent se voir et se savoir, qu'importe notre pensée sur l'herméneutique de la Genèse, est-ce que c'est plusieurs années, c'est-tu un certain nombre d'années, c'est-tu quoi que ce soit, tout le monde voit les jugements de Dieu à travers la nature qui ont emporté des choses au fil du temps et personne n'y porte attention en disant « je ne suis que vapeur ». Je préfère pas y penser. Pourquoi est-ce que présentement, beaucoup de gens crient au changement climatique, puis beaucoup de gens disent « non, non, non ». Ce n'est pas une question de science, autant de question de « ça me dérange, je ne veux pas y penser, je ne veux pas m'attarder à voir est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas, ça me dérange dans ce que je fais ». Fait que beaucoup de choses, que ce soit vrai ou pas, beaucoup de choses, on n'y porte pas d'attention. Les nouvelles nous donnent des nouvelles sur des choses qu'on veut voir, pas ce qu'on a besoin de voir nécessairement toujours. Continuons, point numéro 2. Les jugements passés sont un avertissement bienveillant. Les jugements passés sont un avertissement bienveillant. Adam et Ève reçoivent un avertissement de Dieu, déjà une grâce de sa part. Il aurait pu rien leur dire, mais non, il leur avertit. Si vous mangez de l'arbre, vous mourrez. Malgré l'avertissement, ils ont été trompés, ils prennent du fruit. Ils ne croient pas au jugement de Dieu sur les choses, mais ils croient à leur propre justice. Moi, je vais décider qu'est-ce qui doit être bon, qu'est-ce qui doit être mauvais. Prennent le fruit, mangent. Dieu avait dit, vous allez certainement mourir. Et est-ce qu'ils ont fait... Non! Pas du tout. Il n'a pas fini là. Dieu a permis qu'ils continuent à vivre un certain moment. Avec le jugement qui a été porté avec Noé, pourquoi est-ce que Dieu il a dit, bon, je vois que le cœur de l'homme, toujours porté vers ce qui est mauvais,
OK, il y a Noé qui est un homme juste. Je refais une genre de nouvelle création qui présageait celle qui s'en vient. Mais pourquoi pas juste en terminer là? Bon, les hommes sont arrivés au comble du méchant, le comble de ce qu'ils pouvaient faire de stupide. Go, on rase tout, et puis c'est la résurrection finale, on fait ça là. Non, il a repermis à Noé, à ses fils, de repopuler la terre. Et par la suite, même, certains, même des fils qui ont été sauvés, ont été de ceux qui ont fait des choses graves, des crimes contre leurs propres parents. Une méchanceté. Pourquoi Dieu n'a pas fini là? Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il est patient. Il avertit. Des exemples dans le texte. Il dit, la création présente a déjà été jugée. Verset 7. Sont déjà gardés pour le feu. Il y a déjà un jugement qui a été fait. Comme la terre, dans le temps, a été jugée par le déluge, aujourd'hui, la terre, présentement, est déjà jugée. Il patiente encore, malgré que le jugement est déterminé. Il est patient. Dans le texte tantôt que je vous ai parlé, il parlait de Balaam, que c'était un prophète de l'Ancien Testament, un prophète méchant, qui voulait faire le mal, et puis il arrive pour s'en aller, pour prophétiser des choses méchantes et mensongères à l'égard d'Israël, et puis il y a un âne qui va l'avertir. Dieu va donner la parole à un âne par un ange. Il y a un ange qui est présent. L'âne, il dit, hey, il se tasse d'un bord, il se tasse de l'autre, il ne veut pas que Balaam passe. Puis c'est comme s'il donne une chance au gars. Le gars, ce qu'il fait, là, il va en mourir un jour. Il va avoir sa perte un jour. Mais Dieu, il dit, ouais, attends un peu. Je mets un ange pour te tuer, mais en même temps, je te donne l'avertissement qu'il y a un ange là qui va te tuer, que tu ne vois pas. Il dit, quand il y a un jugement qui est prononcé, il dit, il donne un temps, il donne un avertissement parce qu'il veut que les gens soient sauvés. Quand il parle au chapitre 2, la destruction de Sodome et Gomorrhe, il dit que même leur destruction à eux a été donnée comme avertissement pour ceux qui allaient suivre. Fait que les destructions passées servent à ce que nous, on dise, « Hey, eux autres ont été détruits. Il faudrait bien que je regarde mon propre cœur et ma propre vie. » Notre vie est éphémère. Est éphémère. Une des choses que je répète, je pense que le verset que je répète le plus souvent à mes enfants, c'est « Apprenez à compter vos jours. » Comme dans le psaume 91, qui va nous dire, « Seigneur, apprends. » C'est le psaume de Moïse qui dit, « Apprends-nous à compter nos jours. » On a chanté un bout de ça tantôt. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours, ça passe vite. J'ai revu un ami vendredi, ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu. Nos enfants sont rendus vieux. La dernière fois qu'on s'est vus, nos enfants ne parlaient pas. Ma petite fille a un défaut de problème, pas capable de parler comme du monde, puis là, il n'y a personne qui comprenait. Puis lui, sa petite fille, qui est sa plus vieille, était bébé. Là, c'est rendu une adolescente, une jeune femme. Ça passe vite. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. Ça fait 20 quelques années que vous êtes mariés, c'est ça? 16. OK, vous êtes ensemble depuis longtemps, mais 16 ans que vous êtes mariés. Ça passe vite. Certains d'entre vous, vous avez les cheveux blancs ou moins de cheveux qu'avant. Quand je suis allé à Montjoly, il y a 2 semaines, on voyait Pasteur Clermont avec plein de cheveux, plein de barbe. Ça passe vite. Ça passe vite. Mais même notre vieillissement est une patience de Dieu à notre égard. Ça dit, 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Fait que nous autres, on pense souvent à ce bout-là. 1000 ans, c'est comme un jour. Ah, fait que pour Dieu, là, c'est vite, 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 tout passe vite. Ou il est intemporel. On va dire, ah, Dieu il est intemporel. Fait que, tu sais, nous autres, on se dit, ah, ça fait 2000 ans qu'il a promis de revenir, mais pour lui, c'est comme juste 2 jours. Mais on ne se rappelle pas souvent le contraire, qu'un jour est comme 1000 ans. Et que Dieu patiente à cet égard-là depuis des millions d'années pour nous. Si on dit qu'à chaque jour, c'est comme s'il y a 1000 ans qui passent, puis dit, là, ça fait 1000 ans que j'attends, depuis hier.
quand on a la maladie qui vient dans notre vie. Certains d'entre vous connaissez mieux ça que d'autres. La maladie, quand elle nous affecte, c'est une petite mort. On meurt à petit feu, chacun d'entre nous. Tu sais, au moment qu'on naît, on s'en va vers la mort. Le décompte se fait. Ça commence. OK, le countdown. Jusqu'à ce jour fatidique où ça va arrêter. Et Dieu seul le sait, ce jour-là. Quand on souffre et quand on vieillit, quand on perd lentement nos capacités, c'est toujours l'appel de Dieu à la repentance. C'est sa patience qui est en train de se manifester envers nous. C'est peut-être lent ou souffrant. Tu sais, mettons là, qu'on serait tous... Rappelez-vous quand vous étiez ado, ceux qui sont ados, vous le savez, là, vous vous sentez invincible, je suis capable de tout faire. À un moment donné, je m'en vais faire du vélo, puis je me rappelle une fois, quand j'étais jeune, je descendais certaines côtes dans un parc proche de chez nous, à Chicoutimi. Puis je descendais, puis puis avec mon ami, puis à un moment donné, descendre une côte, le vélo, il part dans l'air. Moi, je m'agrippe à une branche, quasiment comme dans une bande dessinée. Mon vélo fait... Tout scrap, il faut que je le ramène à bras avec mon ami. Puis, on ne s'est pas épeuré de ça. Le lendemain ou la semaine d'après, on est reparti faire du vélo, puis on casse-cou à n'importe quoi. Puis là, je suis retourné à cet endroit-là dernièrement, puis je regarde la côte, puis je fais... Yeah, maudit épais. Je sais pas là, ça n'a pas rapport. Des fois, mes fleurs, ils vont faire « Hey, on va aller faire ça, on va faire ci, faire ça. » Ah, faites attention, là, faites attention. Fait que quand on est ado, là, c'est invincible. Il n'y a rien qui va m'arriver. Ah, les vieux, ils vont tous mourir, c'est sûr, mais moi, je suis invincible. Si on garderait cette efficacité-là, puis cette vivacité-là toute notre vie, on ne penserait pas à ce jour fatidique qui s'en vient. On serait, je peux tout faire. Quand est-ce qu'on s'arrêterait pour penser à Dieu, puis penser, je m'en vais vers la fin? Jamais. Mais Dieu nous a fait grâce. Et là, permettez-moi cette folie-là. Dieu nous a fait grâce de souffrir. Dieu nous a fait grâce de vieillir pour qu'on puisse le voir venir, pour qu'on puisse voir qu'on a besoin de cette repentance, qu'on a besoin de sa grâce. Il nous dit, « Wow, je te ralentis tranquillement plutôt que tu frappes un mur tout de suite. Je ne veux pas qu'un seul se périsse. » Il dit dans Ézéchiel 18, « Pensez-vous que je veux que le méchant meure? Non, retournez-vous, vivez. » Et donc, dans notre incapacité, dans notre faiblesse, dans notre besoin de résurrection, dans nos maux de la vieillesse, ça nous rappelle la mort qui s'en vient, ça nous apprend à compter nos jours. Et les détresses de la vie présente, nous rappellent qu'on ne peut pas faire à notre tête. Une illustration. Ma manière d'agir, j'ai des enfants, ils sont rendus vieux maintenant, c'est différent de la manière qu'on interagit que quand ils étaient jeunes. Mais quand ils étaient très jeunes, moi et Cynthia, on utilisait la fessée pour certaines disciplines, dans certaines circonstances, quand il y avait une rébellion claire, pas quand c'était la folie d'un enfant, juste de faire des niaiseries d'enfants qui ne comprennent pas, là, mais dans certaines circonstances, on utilise la fessée. Et puis, j'ai vu une étude dernièrement qui disait que les gens qui ont reçu la fessée en étant jeunes n'étaient pas plus sages ou plus merveilleux ou plus quoi que ce soit que ceux qui ne l'avaient pas eu, puis même que dans certaines circonstances, ils étaient pires. Les enfants ayant reçu la fessée jeunes, ils avaient mal grandi. Je me dis, ceux qui ont eu plus souvent la fessée, peut-être qu'ils étaient déjà mal partis au départ. Mais il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, parce que je n'ai jamais cru que la fessée allait faire de mon enfant une bonne personne. Ce n'est pas parce que tu donnes une conséquence à l'enfant qu'il va mieux grandir. La fessée ne change pas le cœur. Mais le but, c'était d'éveiller à son esprit des conséquences pires. Non, moi, je vais traverser la rue comme je veux. Non, je t'ai dit de ne pas faire ça. S'il vous plaît, reste ici. Non, je traverse pareil. Puis là, tu donnes une fessée, peut-être, dans cette circonstance-là, enfant, tu expliques, écoute, tu as fait ça, tu vas avoir telle conséquence, tu en parles un peu, après ça, tu donnes la fessée, après ça, tu réexpliques la conséquence pour qu'il sache, qu'il se rappelle. Je ne suis pas juste en train de te faire clac derrière la tête. Tu es en train d'y expliquer, écoute, ça, là, c'est moins pire que le char. Le char qui aurait pu passer, ça aurait fait bien plus mal. Et pareillement, même si vous n'appliquiez pas ça quand vous étiez jeune ou plus vieux à vos enfants, ou que vous l'avez reçu ou pas,
Le but, ce n'est pas d'encourager cette méthode-là parmi tant d'autres. Le but, c'est de nous dire, toute la discipline qu'on donne à nos enfants, c'est dans le but qu'ils puissent éviter quelque chose de pire. Et Dieu fait pareil avec nous. Donc, toutes les circonstances malencontreuses que Dieu permet dans nos vies ont, en partie du moins, cet aspect-là de nous conduire et de nous amener à la repentance. De nous dire, rappelle-toi de la fragilité de ta vie. Rappelle-toi que ce n'est pas le boss de toi. Rappelle-toi que ton jugement, ce n'est pas le jugement de Dieu, mais que le jugement de Dieu vient, certainement. Une parenthèse aussi par rapport à ces souffrances-là. En accueillant les souffrances, pas en disant « oui, je les veux », parce que ça serait une folie. Les souffrances découlent, entre autres, du péché. Et donc, quelqu'un qui se réjouit, bien, c'est du sadomasochisme, c'est un autre genre de problème. Ce n'est pas une bonne chose. Mais celui qui accueille les souffrances en faisant confiance au juste juge devient, à l'image de Christ, des ambassadeurs de la croix. Pierre va en parler de long en large dans sa première lettre. Il va dire, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, à souffrir. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, en vous laissant un exemple pour que vous suiviez dans ses traces. Et Paul, il en parle dans Colossiens 1, verset 24, en disant, « Mais maintenant, je me réjouis de pouvoir souffrir pour vous. Parce que dans ma vie, je suis en train de suppléer ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Je suis en train de me faire suppléant de la manière qu'on devrait souffrir dans la vie, en se disant, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Christ a dit, je vois la joie qui m'est réservée et je la préfère, cette joie-là, à ces souffrances-ci. Et donc, il a méprisé la mort. Et nous aussi, on peut faire ça. Et de cette manière, les gens qui n'ont pas vu Christ souffrir de leurs yeux vont nous voir souffrir à la manière de Christ et nous serons ambassadeurs. Troisième point, on arrive vers la fin. On doit rester donc attaché dans l'attente. Cette exhortation qu'il y a à la vie sainte. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il y a une question de repentance et de salut ici, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Si tu souffres encore, ça peut être pour un autre, comme ça pourrait être pour toi-même. On ne se fera pas comme les mauvais amis de Job qui essaient d'appliquer telle souffrance égale telle patente. Ces genres de mathématiques-là, ce n'est pas des mathématiques célestes. Dieu seul le sait, les raisonnements derrière. Mais sachons que lorsque nous souffrons, ça a été pesé par la main de Dieu. Et il a dit oui. C'est ce que je veux pour cette situation-ci encore. Le salut puis la repentance qui nous est proposé, l'apôtre Pierre nous dit que ce n'est pas juste de rester debout, mais de marcher. De marcher dans ces nouvelles vérités-là. Faites tous vos efforts, il dit, progressez dans cette connaissance de la personne de Christ. On va connaître plus profondément les promesses à venir, on va connaître plus profondément ce que lui dit de lui-même. Et déjà, cet aspect de déjà et pas encore va se manifester de plus en plus. Déjà, ça va être en train de se manifester de plus en plus. Ce n'est pas le ciel sur terre qui va arriver, mais déjà le ciel va paraître de manière plus en plus claire. Présentement, ce que nous vivons, on s'en va juste vers du meilleur. Et pas dans cette vie-ci, en genre d'évangile de prospérité pour dire « Moi, je vous dis, vous n'arriverez pas de choses méchantes, vous en allez de mieux en mieux. » Oui, si on regarde à grande échelle. Des fois, tu montes une montagne, ça fait... Il y a comme des petits creux en montant. Eh bien, c'est ce qui est en train de nous arriver. Et en quelque sorte, Pierre nous dit, on n'est pas seulement en train d'attendre, mais on est aussi en train de hâter la venue. Dieu nous fait participer à son projet grandiose. Et lorsque le décompte va être fait, on va pouvoir dire, « Hein, ça c'est moi qui ai fait ça, j'ai participé. Seigneur, tu m'as fait participer à ça. » Si je n'avais pas été là, je n'aurais pas été en train... C'est drôle, hein, parce que le plan de Dieu va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'on va participer avec? Puis on va-tu faire partie de ça? On va pouvoir... Tu sais, mettons quelqu'un dit, hey, on va faire
une fête pour un tel. Puis là, tu dis, ah, cool. Puis tu t'assis. Bon, mes décorations, mes affaires, etc. Puis là, la personne, elle vient et fait, waouh, quelle belle fête! T'as-tu participé? Ouais, j'étais assis là. Ou bien, oui, j'ai mis des décos. Hey, tu penses-tu qu'on pourrait mettre ça? On met une bannière ici, on va faire ça. Il y a un aspect de joie ensemble. Mais en même temps, il y a un aspect aussi de participer à cette nature divine, comme il dit. On est en train de croître dans la grâce et dans la connaissance. Si on tient ferme, parce qu'il y a une question, on peut être mal affermi, on peut se tordre. Jésus avait dit, suis-moi. Pierre, quand il avait su la manière qu'il allait mourir, il a dit, ouais, mais lui, non, que t'importe, toi, suis-moi. Ce n'est pas un appel à en faire plus. C'est un appel à croire à ce que Christ a dit, à ce qu'il nous a dit, à marcher dans ce qu'il nous appelle. Ce n'est pas un appel à se comparer. La promesse est devant nous. Toi, suis-moi, crois. Sans voir le but final, mais sachant que le passé est garant de l'avenir. Il y a une motivation future aussi là-dedans qui se trouve dans l'aspect de cette nouvelle création. On est en train d'aller vers des nouveaux cieux, vers une nouvelle terre. Les choses de ce monde, ça va être consommé. Les œuvres de ce monde, les choses qu'on peut cumuler, etc. Si on s'attache à cette nouvelle terre, par contre, on est en train de s'emmagasiner un trésor qu'on ne peut pas estimer. Pierre dit, c'est la deuxième lettre, bien-aimé. Il dit, c'est la deuxième lettre que je vous écris, puis c'est pas moi, juste moi qui dis ça, mais l'apôtre Paul l'a dit dans toutes ses lettres. C'est le message central qui est répété. Il dit, bien-aimé, rappelez-vous-en, Dieu vous aime. Si présentement, il y a des choses qui vous tracassent, des choses qui vous s'apesantissent sur vous, sachez que la patience du Seigneur, c'est notre salut. Les jugements passés sont un avant-goût, c'est une préambule. C'est comme une préfiguration des choses à venir, mais nous, on va passer à travers, comme nos frères de la foi du passé. Laissez-moi terminer avec une autre illustration. Il y a quelques années, mon frère Christian s'est marié. Et puis, avant son mariage, environ 6 mois avant, il dit « Aaron, j'aimerais ça que tu fasses un speech du best man, là, du garçon d'honneur. Prépare-moi un speech, puis tu vas dire ça à mon mariage. » Je dis « Cool, je pense à ça. » Je commence à me mettre des petites idées de côté, puis je suis comme « OK, cool, je pourrais dire ça. » Puis, quelques jours plus tard, il dit « Je suis désolé, Aaron, j'ai pas pensé de quoi. Il y a un autre gars qu'on voudrait honorer. Puis on aimerait que ça lui fasse le speech du best man. Ça te dérange-tu? Je ne change rien dans ma vie, je suis heureux que tu te maries, pas besoin de parler. Je vais m'asseoir, je vais être heureux. Pas de problème. Il dit OK, cool. Fait que les 6 mois passent, vient son mariage. C'est une journée, il fait 40 dehors, puis 45 dehors. 45 dehors, c'était là, 4 ans, 2018 ou quelque chose de même. Peut-être que vous vous rappelez de ces journées-là, là, quand il a fait genre des températures records. On est tous genre à moitié là parce qu'on est en train de mourir de chaleur. Puis on arrive à l'endroit où ils font la réception, puis il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis là, à un moment donné, dans la cérémonie, la réception, il y a quelqu'un qui est au micro. Bon, mais à ce moment que Aaron va venir en avant puis dire un mot pour son frère. Puis là, dans les vapes, tellement chaud, j'arrive en avant, je fais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Puis je dis un petit quelque chose, puis après ça, je retourne en me disant, qu'est-ce que je viens de dire là? Oh my goodness! J'ai pas reparlé à mon frère de cette histoire-là pendant, je pense, 3-4 ans. Puis là, dernièrement, quand j'ai reparlé, j'ai dit hey, « Je suis vraiment désolé. Je veux t'en reparler, mais j'étais trop gêné. » Tu sais, quand j'ai dit ça, il dit « T'as dit ça, je me rappelle pas. C'est hilarant! » Ça, c'est vraiment
l'attitude de notre famille face à des circonstances de même. Ah, c'était drôle. Mais c'est tellement important de se rappeler de ces versets-là aussi. Dans notre vie, dans tout ce qu'on est en train de faire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si jusqu'à date, vous n'avez pas connu cette patience du Seigneur, vous avez vu comme s'il était « Non, tu es en retard, tu n'es pas à l'heure, tu ne fais pas ce que je veux. » Aujourd'hui, il y a toujours temps de reconnaître. Si vous n'avez jamais pris l'occasion de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si présentement, vous êtes en train de vous asseoir et vous vous dites « Ouais, moi, ça me parle vraiment. » Tu sais, quand tu parles de cancer, quand tu parles de maladie, quand tu parles de vieillissement, tu peux te dire « Mais c'est pas grave, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. » Si tu es un jeune, puis tu es ici, puis tu te dis « Ouais, mais ça va bien. » Une chance qu'il parle aux vieux. Dis-toi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Rappelle-toi. Martin Luther, il disait, il faudrait qu'on décore les cimetières pour que les gens y aillent, puis qu'ils restent là. Il faudrait qu'on mette ça beau pour que quand les gens y vont là, ils aient le goût d'y aller, puis que tout d'un coup, ça fasse « Ah ouais, ma fin s'en vient. » Sachez que la patience du Seigneur est notre salut. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui est si précieuse. Merci parce que cet enseignement-là, je veux vraiment le prendre à cœur puis que j'essaie de l'appliquer dans ma vie, que chacun ici puisse faire pareillement. Seigneur Dieu, mets-le plus clair encore. Il y a tellement des moments dans ma vie, Seigneur, que je cours à droite puis à gauche comme une poule pas de tête puis je cherche des choses de ce monde que va durer pour un instant. Seigneur, je te remercie. Parce que tu nous transformes, puis tu es en train de nous transformer à ton image. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent avec nous, puis tu appliques ces vérités-là dans nos vies. Viens encore me rappeler qui tu es, la personne de Jésus-Christ, ton œuvre. Et Seigneur Jésus, reviens bientôt. Rappelle-toi que nous autres, on n'est que poussière. Amen.